Dans des situations stressantes, avez-vous déjà ressenti que le calme était un luxe lointain? Dans ce monde frénétique et stressant, il devient de plus en plus courant que les gens perdent leur calme. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 leçons fondamentales que les personnes ayant une forte mentalité utilisent pour maintenir la sérénité même dans les moments les plus difficiles. La dernière étape est un secret que seules les personnes ayant une mentalité invincible pratiquent. Alors restez attentifs jusqu'à la fin et découvrez comment maîtriser votre paix intérieure peut transformer votre vie. Une des premières leçons pour garder son calme dans des situations difficiles est d'apprendre à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nous nous sentons impuissants, où nous n'avons aucun contrôle sur les événements qui se déroulent autour de nous. Il est naturel de ressentir de la frustration ou de l'anxiété dans ces circonstances, mais résister à ce que nous ne pouvons pas changer ne fait qu'augmenter notre souffrance. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous libérons un poids énorme de nos épaules. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou résignés face aux adversités. Au contraire, cela signifie reconnaître nos limites et diriger notre énergie vers ce qui est sous notre contrôle. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons changer et trouver des moyens créatifs de faire face aux situations qui se présentent. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous permet également de cultiver une plus grande paix intérieure. Au lieu de lutter contre le courant, nous apprenons à y flotter. Cela nous aide à réduire le stress et l'anxiété et nous permet de maintenir une perspective plus équilibrée, même face aux adversités. De plus, en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous ouvrons la voie à la croissance personnelle et à la transformation. Lorsque nous cessons de résister et commençons à accepter les choses telles qu'elles sont, nous devenons plus flexibles et adaptables. Cela nous permet d'apprendre des expériences que nous rencontrons et de devenir plus forts et plus résilients dans le processus. Une autre leçon précieuse pour garder son calme dans les situations difficiles est de cultiver la gratitude. Au milieu du chaos et des adversités, il peut sembler difficile de trouver des raisons d'être reconnaissant, mais c'est justement dans ces moments que la pratique de la gratitude devient encore plus puissante. La gratitude nous aide à changer notre perspective et à nous concentrer sur les bonnes choses qui sont encore présentes dans nos vies, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui a mal tourné, nous commençons à apprécier ce que nous avons et les petites bénédictions qui nous entourent. Pratiquer régulièrement la gratitude peut avoir un impact profond sur notre santé mentale et émotionnelle. Des études montrent que les personnes qui cultivent une attitude de gratitude ont tendance à être plus heureuses, résilientes et satisfaites de leur vie. Et lorsque nous sommes heureux et satisfaits, il est plus facile de maintenir le calme et la sérénité, même face aux adversités. Une façon simple de cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude, où vous notez régulièrement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le soleil brillant dans le ciel, une conversation animée avec un ami ou un moment tranquille pour réfléchir. En écrivant sur ces choses, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif et à développer une plus grande appréciation de la vie. De plus, vous pouvez également pratiquer la gratitude à travers de petits gestes quotidiens, comme exprimer votre gratitude aux personnes autour de vous, pratiquer des actes de gentillesse et de générosité, et prendre un moment pour apprécier les choses simples de la vie. Plus vous pratiquez la gratitude, plus elle devient une partie naturelle de votre vie, et plus il est facile de maintenir le calme et la sérénité, même dans les situations les plus difficiles. Pratiquer l'empathie est une autre leçon fondamentale pour maintenir son calme dans les situations difficiles. L'empathie consiste à se mettre à la place des autres, en essayant de comprendre leurs sentiments, leurs pensées et leurs expériences. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous sommes capables de voir au-delà de nos propres préoccupations et de reconnaître le monde intérieur des autres, ce qui nous aide à cultiver une meilleure compréhension et connexion avec ceux qui nous entourent. En période de stress et de conflit, l'empathie peut être un outil puissant pour apaiser les tensions et promouvoir la résolution pacifique des problèmes. En essayant de voir les choses du point de vue des autres, nous sommes en mesure de trouver des solutions qui répondent aux besoins de toutes les parties impliquées, au lieu de nous concentrer uniquement sur nos propres intérêts. De plus,
Pratiquer l'empathie peut nous aider à maintenir le calme et la compassion même dans des situations difficiles. Lorsque nous reconnaissons l'humanité partagée de chacun et que nous nous connectons avec les sentiments et les expériences des autres, nous sommes en mesure de répondre avec gentillesse et compréhension, au lieu de réagir avec colère ou hostilité. Une façon de pratiquer l'empathie est d'écouter attentivement les autres et d'essayer de comprendre leurs perspectives et leurs sentiments, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Cela signifie donner de l'espace aux gens pour exprimer leurs pensées et leurs sentiments sans jugement, et être prêt à considérer leurs préoccupations et leurs besoins de manière authentique. De plus, nous pouvons pratiquer l'empathie à travers de petits gestes de gentillesse et de compassion au quotidien, comme offrir une oreille attentive à un ami qui traverse une période difficile, ou tendre une main secourable à un étranger qui a besoin d'aide. Ces simples actes d'empathie renforcent non seulement nos relations, mais contribuent également à créer un monde plus compatissant et solidaire pour tous. Pratiquer l'auto-soin est l'une des leçons les plus importantes pour maintenir son calme dans les situations difficiles. Souvent, nous oublions de prendre soin de nous-mêmes lorsque nous sommes sous stress ou pression, mais c'est précisément dans ces occasions que l'auto-soin devient encore plus crucial. En prenant soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle, nous nous équipons des outils nécessaires pour affronter les défis de la vie avec sérénité et équilibre. Il existe de nombreuses façons différentes de pratiquer l'auto-soin, et il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Cela peut inclure des choses simples comme prendre le temps de se détendre et de se ressourcer, pratiquer des activités qui vous apportent de la joie et de la satisfaction, et prendre soin de votre santé physique grâce à une alimentation saine, à des exercices réguliers et à un sommeil adéquat. Une partie essentielle de l'auto-soin est d'apprendre à établir des limites saines dans vos interactions avec les autres. Cela peut signifier dire non lorsque vous vous sentez dépassé ou que vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous-même, ou apprendre à déléguer des tâches et à demander de l'aide lorsque nécessaire. En établissant des limites claires, vous protégez votre énergie et votre paix intérieure, ce qui vous permet de rester calme même au milieu du chaos. De plus, il est important de cultiver des pratiques régulières d'auto-soin qui favorisent le bien-être émotionnel et mental. Cela peut inclure des choses comme la méditation, le yoga, la thérapie, ou simplement prendre le temps de réfléchir et de traiter vos sentiments. En prenant soin de votre santé mentale et émotionnelle, vous renforcez votre résilience et votre capacité à faire face au stress et à l'adversité. Une autre partie importante de l'auto-soin est d'apprendre à vous pardonner et à être gentil avec vous-même lorsque vous commettez des erreurs ou faites face à des défis. Nous avons tous nos jours difficiles, et il est normal de faire des erreurs de temps en temps. Au lieu de vous critiquer ou de vous punir, pratiquez la compassion envers vous-même et reconnaissez que vous faites de votre mieux dans des circonstances difficiles. Prendre des pauses pour se ressourcer est une pratique essentielle pour maintenir son calme dans les situations difficiles. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des défis ou submergés par les tâches, nous avons tendance à nous sentir obligés de continuer à travailler sans arrêt. Cependant, cette approche peut être contre-productive et conduire à l'épuisement physique, mental et émotionnel. En prenant régulièrement des pauses pour se ressourcer, nous permettons à notre corps et à notre esprit de se reposer et de se recharger en énergie. Cela nous aide à retrouver notre concentration et notre efficacité, ce qui augmente notre efficacité et notre productivité à long terme. De plus, faire des pauses nous donne également l'occasion d'évaluer notre situation et de réévaluer nos priorités, ce qui peut nous aider à trouver des solutions plus efficaces aux défis auxquels nous sommes confrontés. Il existe de nombreuses façons différentes de prendre des pauses pour se ressourcer, et il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Cela peut inclure des choses simples comme faire une courte promenade, pratiquer des exercices de respiration ou de méditation, ou simplement prendre quelques minutes pour se détendre et se relaxer. De plus, prendre des pauses peut également impliquer de se déconnecter du travail et de consacrer du temps à des activités qui vous apportent du plaisir et de la satisfaction. Cela peut inclure des choses comme lire un livre, écouter de la musique, passer du temps avec des amis et de la famille, ou simplement se consacrer à un passe-temps ou à une activité que vous aimez. Il est important de se rappeler que prendre des pauses pour se ressourcer n'est pas un signe de paresse ou de manque d'engagement. Au contraire, c'est une partie essentielle pour maintenir un haut niveau de performance et de bien-être à long terme. En vous permettant de prendre régulièrement des pauses, vous investissez dans votre santé et votre bonheur à long terme,
ce qui vous permettra de faire face aux défis de la vie avec plus de calme et d'équilibre. Maintenir une perspective positive est une autre leçon précieuse pour garder son calme dans les situations difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des revers, il est facile de tomber dans le piège du pessimisme et de la négativité. Cependant, avoir une vision optimiste des choses peut faire toute la différence dans notre capacité à faire face aux difficultés avec sérénité et résilience. Une perspective positive nous aide à trouver des solutions créatives aux problèmes, nous motive à persévérer face aux adversités et nous permet de voir les opportunités cachées derrière les défis. Au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce qui pourrait mal tourner, une perspective positive nous encourage à regarder vers l'avenir avec espoir et confiance. De plus, une perspective positive a également un impact significatif sur notre santé mentale et émotionnelle. Des études montrent que les personnes optimistes ont tendance à être plus heureuses, en meilleure santé et plus réussies dans leur vie. Cela est dû au fait qu'une attitude positive peut aider à réduire le stress, renforcer notre résilience et favoriser un plus grand sentiment de bien-être et de satisfaction générale. Une façon de cultiver une perspective positive est de pratiquer la gratitude et de se concentrer sur les bonnes choses qui sont encore présentes dans nos vies, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Cela nous aide à maintenir une vision équilibrée des choses et à reconnaître que, malgré les défis, il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant et appréciatif dans nos vies. De plus, nous pouvons également cultiver une perspective positive grâce à la pratique de la visualisation et de la pensée positive. En visualisant le succès et en imaginant le meilleur résultat possible dans une situation, nous envoyons des signaux positifs à notre cerveau et renforçons notre confiance et notre estime de soi. Pratiquer la respiration consciente est une stratégie puissante pour maintenir son calme dans les situations difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des moments de stress, d'anxiété ou de pression, il est courant que notre respiration devienne rapide et superficielle. Cela peut déclencher une réponse de lutte ou de fuite dans notre corps, augmentant encore notre anxiété et rendant difficile la capacité de rester calme. Cependant, en pratiquant la respiration consciente, nous pouvons interrompre ce cycle de stress et d'anxiété et apporter une sensation immédiate de calme et de relaxation. La respiration consciente consiste simplement à diriger notre attention vers notre respiration et à respirer profondément et consciemment, en remplissant nos poumons d'air frais et en expirant lentement. Une des techniques de respiration consciente les plus courantes est la respiration abdominale, où vous respirez profondément par le nez, en remplissant votre abdomen d'air puis expirez lentement par la bouche, vidant complètement vos poumons. En pratiquant cette technique régulièrement, vous entraînez votre corps à respirer de manière plus efficace et à se calmer plus rapidement dans les moments de stress. De plus, la respiration consciente peut également être combinée à d'autres techniques de relaxation, comme la visualisation ou la méditation. Par exemple, vous pouvez imaginer que vous respirez une lumière blanche et purificatrice, qui remplit tout votre corps et dissipe toute tension ou préoccupation que vous pourriez ressentir. Pratiquer la respiration consciente nous aide non seulement à rester calme dans les situations difficiles, mais elle présente également une série d'avantages pour la santé physique et mentale. Des études montrent que la respiration consciente peut aider à réduire le stress, abaisser la pression artérielle, améliorer la fonction pulmonaire et promouvoir un meilleur bien-être émotionnel. De plus, la respiration consciente peut également nous aider à développer une plus grande conscience de nos schémas de pensée et de comportement, nous permettant de répondre de manière plus efficace aux défis de la vie. En pratiquant régulièrement la respiration consciente, nous entraînons notre esprit à devenir plus calme, clair et équilibré, même face aux situations les plus difficiles. Avoir un plan d'action est fondamental pour garder son calme dans les situations difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou des crises, il est facile d'être submergé par l'incertitude et le sentiment de manque de contrôle. Cependant, avoir un plan clair et bien défini peut nous aider à retrouver notre concentration et notre confiance dans nos capacités à gérer la situation. Un plan d'action est essentiellement un scénario qui définit les étapes spécifiques que nous devons suivre pour atteindre un objectif ou résoudre un problème. Il nous fournit une structure organisée pour guider nos actions et nous aide à éviter de nous sentir perdus ou désorientés en période de crise. En développant un plan d'action, il est important de commencer par identifier clairement quel est l'objectif que nous voulons atteindre ou quel est le problème que nous devons résoudre.
Ensuite, nous devons diviser cet objectif ou ce problème en étapes plus petites et plus gérables, afin que nous puissions l'aborder de manière systématique et progressive. Par exemple, si nous faisons face à une crise au travail, notre plan d'action peut inclure des étapes telles que l'évaluation de la situation, l'identification de solutions potentielles, l'élaboration d'un plan de contingence et la communication de nos décisions aux membres de l'équipe. Chacune de ces étapes nous rapproche un peu plus de la résolution du problème et de la restauration de la normalité. De plus, il est important d'être flexible et adaptable lors du développement d'un plan d'action, car les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Il est important d'être prêt à ajuster notre plan à mesure que la situation évolue et d'être ouvert à de nouvelles idées et solutions qui peuvent surgir en cours de route. Avoir un plan d'action non seulement nous aide à garder notre calme dans les situations difficiles, mais il nous donne également un sentiment de but et de contrôle sur la situation. Savoir que nous avons un plan clair et défini nous donne confiance dans nos capacités à relever les défis auxquels nous sommes confrontés et nous aide à avancer avec détermination et sérénité. Apprendre des défis est une attitude fondamentale pour maintenir son calme dans les situations difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des adversités, il est naturel de se sentir frustré, découragé, voire même vaincu. Cependant, plutôt que de permettre aux défis de nous abattre, nous pouvons choisir de les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque défi que nous rencontrons dans la vie nous offre une occasion unique d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. En réfléchissant à nos expériences et en identifiant les leçons que nous pouvons en tirer, nous transformons les moments difficiles en opportunités de développement personnel et de croissance. Une des principales leçons que nous pouvons apprendre des défis est la résilience. La résilience est la capacité de se remettre des adversités et de continuer à avancer avec détermination et force. En affrontant les défis et en surmontant les obstacles, nous renforçons notre résilience et développons une capacité accrue à faire face aux difficultés qui se présentent sur notre chemin. De plus, les défis nous enseignent également l'importance de l'adaptabilité et de la flexibilité. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et il est important d'être prêt à ajuster nos stratégies et nos plans à mesure que la situation évolue. Apprendre à être flexible et adaptable nous aide à faire face à l'incertitude et à la complexité de la vie de manière plus efficace. Une autre leçon importante que nous pouvons tirer des défis est l'importance de la persistance et de la détermination. Nous n'atteignons pas toujours le succès dès la première tentative, et il est normal de rencontrer des revers et des échecs en cours de route. Cependant, il est important de ne pas abandonner et de continuer à persévérer, même lorsque les choses semblent difficiles. La persistance est souvent ce qui nous permet de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs les plus importants. De plus, les défis nous enseignent également l'importance de l'humilité et de l'acceptation. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes rappelés à notre propre vulnérabilité et à nos limites, et nous sommes encouragés à rechercher de l'aide et du soutien lorsque nécessaire. Apprendre à reconnaître nos faiblesses et à accepter l'aide des autres nous rend plus forts et nous aide à grandir en tant qu'individus. La dernière leçon est de se rappeler que tout passe. Cette leçon est une perspective précieuse pour maintenir son calme dans les situations difficiles. Lorsque nous nous trouvons au milieu d'une crise ou confrontés à un défi apparemment insurmontable, il est facile de se sentir submergé et désespéré. Cependant, en nous rappelant que toutes les situations, aussi difficiles soient-elles, sont temporaires, nous pouvons trouver réconfort et force pour avancer. La vie est pleine de hauts et de bas, et toutes les expériences que nous vivons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont passagères. Tout comme les saisons changent, les circonstances de notre vie changent aussi. Même lorsque nous sommes au milieu d'une tempête, il est important de se rappeler que le soleil revient toujours briller et que des jours meilleurs viendront. Maintenir cette perspective que tout passe nous aide à affronter les moments difficiles avec plus de sérénité et de résignation. Au lieu de nous laisser submerger par le désespoir et l'anxiété, nous pouvons nous rappeler que la situation actuelle n'est qu'une partie temporaire de notre voyage et que, éventuellement, elle passera. De plus, se rappeler que tout passe nous encourage également à trouver des opportunités de croissance et d'apprentissage, même dans les situations les plus difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des adversités, nous sommes amenés à rechercher des solutions créatives.
à développer notre résilience et à renforcer nos relations. Plutôt que de nous concentrer sur la souffrance présente, nous pouvons nous concentrer sur la façon dont nous pouvons grandir et évoluer à partir de celle-ci. Il est important de se rappeler que tout passe non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de bonheur et de succès. Tout comme les difficultés sont temporaires, de même le sont les joies et les réussites. Cela nous aide à apprécier plus pleinement les bons moments et à cultiver une plus grande gratitude pour les bénédictions dans nos vies. Maintenir son calme face aux adversités est un pouvoir impressionnant que seules les personnes au succès inébranlable peuvent maîtriser. Garder son calme sera un allié fort dans la poursuite de vos objectifs et de vos rêves. Si vous avez apprécié ces précieux conseils sur la façon de rester calme dans des situations difficiles, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous y trouverez encore plus de contenu inspirant et pratique pour cultiver le calme intérieur et surmonter les défis de la vie avec sérénité et équilibre. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté de personnes qui recherchent le pouvoir du calme dans leur vie.